Ne faites pas Bonjour et ça chez vous. bonsoir et bienvenue sur le stream de qualité de la JDR Company. Tout s'est Ce bien passé. soir, on est parti pour du Vampire Dark Age en compagnie de Monsieur Ransard et que de moi-même, puisque c'est une séance zéro pour mettre en place un petit peu les personnages. Donc ça va être le début Euh, d'une série de sessions zéro pour un ensemble de... pour toute non l'équipe en seulement fait. une série, mais je dirais une saga. Ah oui là, une saga plus forte que toi, je pense. Oui, même pour certains, on va peut-être partir un petit peu sur le continent africain, ce serait une saga Africa. Tout à fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on va monter l'épisode après. Et bien sur ce, je laisse la parole à Monsieur le MJ. C'est parti. Nous allons commencer in medias res. Handel, ça fait un certain nombre de temps que tu bats la campagne, tu n'arrives pas à savoir, les jours s'enchaînent, vous passez de ville en ville, ça fait peut-être des centaines de kilomètres que tu marches à travers tout le continent. Vous êtes au niveau d'Andrinople, un peu après. Tu es crevé. Vous avez eu peu de batailles, mais vous savez que l'arrivée proche de Constantinople va pouvoir vous permettre de vous reposer. Vous allez pouvoir être accueillis, reçus, probablement récupérer des vivres, des troupes. Tu t'es installé avec un certain nombre de compagnons de voyage et vous êtes posés autour d'un feu de camp pour manger tout simplement, refaire le plein d'énergie et vous commencez à partager un petit peu vos histoires respectives. Ça fait longtemps que vous voyagez et Handel justement on te demande qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est quoi vraiment ton histoire à toi ici? Pourquoi partir pour Jérusalem? Pourquoi partir à pied avec la plèbe? Parce que j'ai un devoir que nous, les nobles, devons respecter, un honneur. Il faut, bien sûr, pour son statut et pour ses petites ouailles, les protéger, que ce soit aussi bien physiquement que spirituellement. Et il est de mon devoir de récupérer pour mon pape. Ça existait déjà le pape? Oui, tout à fait. Justement, en fait, la croisade a été lancée suite à l'appel du pape Urbain II. Très bien. Et justement, alors toi, tu fais partie de on va dire, la croisade des barons. Donc, tu as on va dire, une première vague de la première croisade qui a été faite par de la piétaille, en fait, par vraiment, là, pour le coup, des gens du peuple. Toi, tu as eu la chance de rejoindre la croisade de Godefroy de Bouillon, qui, elle, était effectivement déjà un peu mieux équipée, donc tu pouvais trouver plus de nobles. C'est pas forcément le cas de l'ensemble du contingent avec lequel tu es. Donc justement, tu partages effectivement ta vie et ta route avec de la piétaille. Mais au fur et à mesure du temps, tu as pu te rendre compte qu'une partie de ces hommes et de ces femmes avaient quand même de la valeur. Et tout le monde faisait ça non pas par envie, mais par foi. Par un appel. L'appel du pape a été comme un grand révélateur pour beaucoup. Et peut-être de la même manière que toi, certains ont tout abandonné. Tu sais que beaucoup de nobles, en partant pour cette croisade, ont presque pris un billet sans retour. Certains, pour pouvoir financer leurs propres hommes, le matériel, une partie des vivres, certains ont vendu jusqu'à leur terre, l'ensemble de leur terre, de leur domaine, pour pouvoir amasser assez d'argent pour partir et libérer Jérusalem. C'est le cas, par exemple, de Godefroy de Bouillon. Et en te remémorant ça, tu vas commencer un peu à te rappeler aussi ton parcours vraiment personnel. T'as grandi dans quel genre de famille? J'ai grandi dans une famille de nobles.
nous n'avions pas le plus haut rang, mais au moins nous respections la tradition, qui était pour l'aîné de reprendre le domaine, de reprendre les terres, de veiller comment dire, le bon déroulement et la bonne gestion du patrimoine de la famille. Le deuxième part toujours à l'armée, mon frère. Et le troisième est envoyé dans les ordres. Et c'est donc moi qui suis parti dans les ordres. Je suis un fervent croyant, mais j'ai toujours été, comment dire, plus virulent, plus dur à canaliser que mes frères. Les ordres ne me correspondaient pas forcément. Et justement, tu te revois à l'abbaye à laquelle tu appartenais, où tu te levais aux aurores, enfin même avant le lever du soleil en réalité, pour les premières prières, la promenade. Tu enchaînais avec les autres prières. Il y avait énormément de temps là. Peut-être que pour toi, quelque part, qui as toujours eu du mal à être canalisé, ça t'a apporté une structure. Pas forcément ce que tu recherchais, comme ton frère avait pu avoir, au niveau d'une structure plus militarisée. Quelque chose qui te permettait de te dépenser physiquement. T'as peut-être toujours eu ce besoin, en fait, de pouvoir vivre en te dépensant, en te réalisant. Tu t'es peut-être senti extrêmement à l'étroit à l'intérieur de cette abbaye. Heureusement, beaucoup trop petite pour moi. Pour toi, oui. Et ils ont tenté de m'apprendre le respect et l'humilité. Le respect, je l'ai, mais pour les bonnes personnes. Et l'humilité, ce n'est que pour les basses extractions. Et justement, peut-être qu'en sortant de l'abbaye, régulièrement, t'allais en ville. Tu faisais quoi en ville exactement ? En ville, moi je suis d'abord allé chercher quelques livres pour m'occuper, puisque le temps est très, très, très long à l'abbaye. Long mais chargé. Oui. Enfin, chargé spirituellement, à passer beaucoup de temps à genoux, etc. Bon, bref, ce n'est pas spécialement pour moi. Donc, effectivement, j'ai quand même pris un petit peu de lecture. Et surtout, j'ai noué contact avec le seigneur local pour lui apporter conseil d'une et pouvoir continuer mon entraînement martial en formant ses fils. C'est les séances que j'étais censé leur prodiguer de catéchisme étaient des séances d'épéchisme. Et justement, ouais, ça c'est un truc qui t'a permis de te maintenir en forme, de te perfectionner aussi, parce que on apprend tout autant auprès d'un maître qu'en enseignant soi-même. Et c'était pas forcément vu d'un très bon œil quand ça s'est su au niveau de l'abbaye, que tu continuais quelque part à suivre cette voie des armes, même si ta foi n'a jamais été mise en doute. C'était plus un petit peu sur le rapport de l'activité, où parfois même pendant les chapitres, les moines pouvaient se demander où tu étais, où tu étais passé, ce que tu faisais. Tu avais parfois peut-être aussi plus de... À l'instar de ton frère aîné, qui était resté pour s'occuper du domaine, tu t'occupais un petit peu des gens qui aidaient à l'intérieur de l'abbaye. Car en fait, au niveau de la structure de l'abbaye, en gros, tu as les hommes de foi qui vont avoir leurs activités quotidiennes. Mais tout l'entretien, en fait, c'est des sortes de serfs qui s'en occupent. Et tu avais peut-être aussi à cœur, de par ta position, de par ton éducation, de pouvoir gérer et surveiller un petit peu l'état de ces personnes. Ce qui ne faisait pas forcément plaisir aux gens, aux sénéchaux,
qui s'occupait un petit peu de l'organisation pure et dure. Pour certains, peut-être que tout te repassait, tes prérogatives. T'allais au-delà de ce que tu étais censé faire au sein de cette abbaye. Mais tu le faisais bien. Ça t'a toujours, en fait, laissé sur un entre-deux. T'as toujours eu cette suspicion de la part de tes compères. Mais néanmoins, t'as toujours eu cette véritable volonté. Les gens comprenaient bien que c'était de par ta nature réelle, mais que tu n'étais pas là pour exercer le mal. Puis surtout, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude et que je faisais bien. Encadrer les petites gens, c'est pas mon dada, mais ma nature. Et en tant que noble, on ne dépasse jamais ses limites du moment qu'on ne vient pas empiéter sur l'autorité du pape lui-même ou celle du roi. Et justement, un jour, tu vas rentrer de la séance de catéchisme que tu as prodiguée auprès du seigneur local. Et très vite... Handel Tu n'étais pas là. Tu n'as pas eu la nouvelle. Comment ça? Que se passe-t-il? Le pape. Des messages, des informations nous sont parvenus. Le pape a lancé un appel. La chrétienté a besoin d'être sauvée. Jérusalem a besoin d'être reprise. Ah. Des gens sont en chemin. Des gens vont partir en direction de Jérusalem. Nous allons rassembler un maximum de choses pour pouvoir aider les pèlerins, aider les hommes de foi, les hommes en armes qui vont aider à reprendre cette terre. Intéressant. Sa sainteté a enfin décidé de reprendre à ses sarrasins notre terre sainte. Est-ce que n'importe qui peut participer? Est-ce que n'importe qui peut rejoindre cette guerre sainte? N'importe qui, de ce que j'ai entendu, même des paysans seraient partis en nombre, comme une seule armée, un seul convoi parcourant l'ensemble des terres, suivant un prédicateur, Pierre l'ermite. Ils sont partis en direction. Nous, au niveau de l'abbaye, nous allons faire le nécessaire pour, au vu de là où nous plaçons, peut-être déjà préparer des vivres, éventuellement préparer des choses pour soutenir l'effort, pour soutenir la reprise. Peut-être qu'un bon gestionnaire, un bon intendant, pourrait se joindre au voyage. Qu'est-ce que tu veux pour dire par là? encadrer et prêcher. Je veux dire que Tu voudrais potentiellement. qu'on envoie des prédicateurs? Nous aussi? Bien, c'est un appel de sa sainteté. Tout à fait, oui. C'est un ordre venu directement du ciel. Nous allons Après tout, pouvoir... qui serions-nous à ne pas faire assez d'efforts à participer à cette expédition? Attends, pardon. Handel, je ne comprends pas. Hmm? Tu veux dire que toi-même, tu souhaites battre le pavé? Te rendre toi-même à Jérusalem? C'est ça que tu essayes de me dire? Même peut-être offrir au pape directement la tête dirigeant actuel de Jérusalem. Tu ne penses pas, c'est une folie. Tu vois tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à parcourir, à t'exposer. Tu sais, armé de foi, mon cher Gontran, on ne craint rien. Les quelques kilomètres qui nous séparent de Jérusalem sont dans la tête. Qui, pour une récompense aussi importante que la protection du royaume de Dieu et une place en son sein, ne pourrait pas faire ce petit effort, ce petit voyage?
tu as raison. Mais je dois t'avouer que moi, quand j'y pense, ça me fait peur. C'est peut-être un voyage sans retour. C'est que tu n'as pas assez la foi, mon cher Gontran. Dieu protège les siens. Tu as probablement raison. Si ton esprit vacille, Dieu est ta canne, Dieu est ton berger, il te soutiendra. Peut-être est-ce une épreuve qui m'envoie également. Il nous l'envoie à tous. À tous les royaumes. À tous les chrétiens, unis dans une seule cause. Tu as probablement raison. Quelle idée j'ai eue, je n'aurais pas dû douter comme ça. J'irai faire pénitence, je vais aller prier pour essayer de trouver ma réponse. De trouver ce qui fait réellement sens au milieu de tout ça. Et pendant que tu parles avec Gontran, tu vas entendre un cliquetis métallique. T'as l'impression que ça vient de derrière le cloître. Un peu plus loin. Peut-être ça mène à la salle des repas. Ce cliquetis métallique, il n'a rien à faire ici. Peut-être des chevaliers sont déjà présents ici, dans l'abbaye, pour demander du soutien, demander de l'aide peut-être, quelque chose. J'y vais d'un pas pressé mais sans courir. Ouais. Tu sens comme une présence qui se fait de plus en plus oppressante. Au fur et à mesure où tu avances, tu as l'impression que des nuages viennent masquer la présence du soleil au fur et à mesure. Et plus ça va, plus tu entends ces cliquetis métalliques. Ça semble effectivement provenir d'une porte sur ta gauche qui mène effectivement au réfectoire. Je l'ouvre, en grand. Tu vois simplement une silhouette armurée. Les contours ne sont pas nets, pas réels. Tu n'aperçois qu'une forme peut-être d'ombre, une armure véritablement obscure semblant absorber la lumière. Tu te diriges, tu la vois partir sur la gauche au moment où tu rentres. Tu te diriges vers elle et tu te retrouves dans le château de ton seigneur, là où tu donnais les cours. Ainsi donc, Handel, vous souhaitez partir pour la Terre Sainte, c'est ça? Je regarde autour de moi. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Une sorcellerie? Vous venez juste de m'annoncer que vous souhaitiez rejoindre la reprise de Jérusalem. Est-ce que j'ai l'esprit un peu flou, un peu vague ou Ouais, c'est un peu vague, mais effectivement, t'as l'impression d'être effectivement à ta place ici. Oui. Oui, je regarde autour de moi, je suis là pour ça, ouais. Je suis là pour prendre la tête de celui qui tient notre cité en otage depuis des siècles. Oh, je suis pas sûr que ça fasse aussi longtemps que ça, Handel, mais toujours est-il que, au vu de ce que vous avez fait pour ma famille, et au vu de vos valeurs, je consens à vous laisser un détachement. 4 hommes, pas plus. Des hommes d'armes. Néanmoins, vous verrez offrir du matériel. Armes, armure, ce qui vous conviendra. Je ne compte pas laisser un homme d'église, et qui plus est un ami. Car oui, je vous considère vraiment comme un ami. Partir sans matériel adéquat. Je sais que la foi et Dieu protège les siens. Néanmoins, une bonne armure a toujours fait la différence. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme dirait la Bible. Et ôtez-moi d'un doute. Est-ce que vous ou vos fils partez aussi?
Malheureusement non, nous avons fort à faire. Car j'ai appris que même si le royaume céleste a besoin de son aide, le royaume terrestre, lui, est plein de manigances. Si nous laissons trop de places vacantes, il y a de fortes chances que nous ne retrouvions pas la ville et la gestion dans l'état qu'elle nous avait laissé. Il est vrai que chaque terre où la présence de Dieu est là est une terre sainte, peu importe qu'elle soit à Jérusalem ou ici, en Germanie. Néanmoins, même si Dieu est partout, le Saint-Sépulcre revêt une importance capitale. Mais ce n'est pas, et j'en suis désolé de dire ça à un homme de foi, mais pour moi ce n'est pas non plus une raison suffisante pour nous exposer. Vous savez, pour que l'épée puisse trancher, il faut que le corps puisse être protégé par un bouclier. La moindre blessure ferait vaciller l'épée et ainsi n'atteindrait pas son but. Voilà pourquoi j'essaye, un, de protéger, et deux, de participer au mieux en aidant un ami. Je vous donnerai de quoi subvenir à vos besoins. Je ne pense pas que ça couvrira l'ensemble de vos frais de voyage. Néanmoins, cela pourra permettre de couvrir la récupération de vivres, l'entretien de votre matériel et celui des hommes que je vais vous confier. De toute façon, oui, il y a encore quelques âmes de bonne foi sur la route qui partageront très certainement le pain avec les guerriers saints. Nous l'espérons, la sacralité chrétienne saura vous ouvrir les bras, en tout cas je l'espère. D'ailleurs, puis-je faire la connaissance de ces hommes avant de partir? En fait, tu les as déjà croisés. C'est des gardes, principalement des hommes de confiance du seigneur local, avec qui tu as déjà pu même manger, échanger. Sont-ce là des volontaires? Oui. Parfait. Je n'aurai donc pas à les éprouver. Je pense que le voyage et les épreuves vous éprouveront. Les éprouveront. Mais ils sont motivés. Ils souhaitent, tout en tant que nous, que les chrétiens puissent vivre comme il se doit, sans crainte. Non seulement sans crainte, mais en récupérant ce qui est à Dieu. Ce n'est même plus une question de crainte, puisque la seule personne que nous devons craindre, c'est le Tout-Puissant lui-même. C'est une question d'honneur. Il est vrai. En tout cas, suivez-moi. Je vais vous accompagner à l'armurerie. Vous aurez le choix. Très bien. Et donc effectivement, il va t'accompagner et tu vas avoir accès à ce que tu souhaites en fait au niveau équipement d'armes en tout cas. Donc tu vas pouvoir effectivement revêtir une armure complète. Une partie des hommes, donc, qui sont au nombre de 4, vont pouvoir aussi te servir à transporter le matériel, justement pour les fois où tu vas pas non plus devoir battre la campagne en armure complète, sous un plein cagnard, quand la route ne l'exige pas, ou que la situation n'est pas trop périlleuse, pour ménager tes forces. Donc tu auras l'équivalent d'une mini-troupe à toi. Et justement, c'est le moment de te poser la question en tant que noble. Ton blason, c'est quoi? Mon blason, c'est une épée entourée de roses, entourée de ronciers, qui forment un petit peu comme des ailes d'ange au niveau de la garde. Ok. Les ronces, hein, je parle, hein, pas...
Bah, tu pourras avoir au niveau de la ville. Le seigneur local te permettra si tu le souhaites, pouvoir porter ton blason. En plus que des signes, voilà, effectivement signalant que tu es un homme d'église. Est-ce que j'ai envie de dire avant tout, peut-être, mais une sorte de moine guerrier quelque part. Je vous remercie, mon cher. Je vais faire ça et je vais aussi peut-être demander au moins que pour vos hommes d'avoir un tabac à votre blason, à vos couleurs, pour montrer l'honneur et toute la révérence que vous avez envers le pape et envers cette expédition. Et tout va, en fait, le matériel va commencer à être préparé, les vivres vont commencer à être préparés. Et assez rapidement, vous allez effectivement voir passer en ville de nombreux hommes d'armes. Tous semblant se diriger vers Jérusalem, ou en tout cas l'annonçant. Les gens sont pris d'une espèce de ferveur, même si, humainement, des gens s'inquiètent aussi de voir autant d'hommes en armes battre la campagne, rejoindre les villes. Bien que ce soit pour l'effort de la récupération du territoire sacré, les réserves partent assez vite également. Il faut pouvoir nourrir tous ces hommes-là. Néanmoins, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de la réquisition à proprement parler. Il y a beaucoup de dons qui sont faits pour vraiment soutenir. Tu as également des nobles qui n'ont pas hésité à vendre leurs terres pour pouvoir financer ce voyage-là. Vraiment faire un sacrifice de leurs possessions, leurs anciennes possessions pour pouvoir faire tout ce qu'il fallait, subvenir aux besoins de tout le monde. Car une guerre, ça coûte cher. Bien que ce soit au nom de Dieu, malheureusement, il faut bien gérer la partie matérielle. Est-ce que d'ailleurs ma famille a participé à cet effort? Ouais, depuis que tu es dans les ordres, t'entretiens quel rapport avec ta famille? Est-ce que tu te débrouilles pour garder contact avec eux? Est-ce que... Je pense que je leur en veux un petit peu en soi, mais de toute façon, je ne vais pas renier mes liens filiaux et j'obéis à père. Toujours ce respect-là. Si je n'avais pas ce respect-là, je n'aurais très certainement pas de respect pour Dieu. Mais je pense que occasionnellement, je leur envoie des courriers pour prendre de leurs nouvelles et pas spécialement leur raconter ma vie palpitante de prêtre, moine. Mais au moins pour avoir des nouvelles et leur souhaiter la bonne santé 2 à 3 fois l'an. Et je pense que quand j'ai eu la nouvelle de cette expédition, je pense que j'aurais demandé au moins de participer et si mon frère aîné ne prend pas la tête de quelques hommes pour se joindre au groupe, de m'en envoyer quelques-uns car moi, en tant que moine, en tant que prédicateur et en tant que, on va dire, encadrant, Ouais. je vais forcément aller sur la Terre Sainte, fouler la terre que notre Seigneur a foulée, fût-ce là il y a 1000 ans. Très bien. Ça va un peu quand même t'attrister. Mais effectivement, ton frère aîné va te promettre d'envoyer des choses, d'envoyer des hommes, d'envoyer du matériel, du ravitaillement. Mais tu sais que toi, en tout cas sur ton expédition, tu n'en verras aucune trace.
Après, je comprends que la, comment dire, la logistique ne le permet pas forcément. Mais ce que je regrette le plus, c'est que finalement, mon second frère ne parte pas lui-même dans cette guerre sainte. Bah, tu sais que Du coup, ouais. du coup, je redorerai le blason par moi-même. Parce que tu sais qu'effectivement, le cadet, bien qu'ayant suivi une carrière bien plus militaire, a toujours été plus asservi à ton frère aîné. Et un petit peu à l'instar du seigneur qui, même s'il t'envoie toi et quelques hommes, peut-être d'une certaine manière, il voit un coup politique à jouer sur justement tous ces nobles qui s'en vont. Et quelque part, ça peut t'attrister plus dans le sens où tu te dis que c'est pas forcément le comportement que toi t'aurais eu en tant que chef de famille, de faire passer le territoire avant l'honneur. Quitte à peut-être que certains autres seigneurs plus petits ou de puissance équivalente, qui eux auraient investi des moyens, ne voient pas du tout leur royaume ou leur territoire en revenant. Tu sais que ton frère aîné a toujours été un peu plus calculateur et moins porté sur les valeurs que toi. Oui, ça m'attriste un petit peu. Et je pense que j'aurais demandé dans une lettre privée à notre père ce que lui en pense, ce que lui aurait fait s'il avait encore la main mise sur l'entièreté du domaine. Ok. Pour aussi prendre conseil du sage, tu vois. Ouais. Bah tu vas envoyer une lettre, malheureusement pour toi. Le contingent partant pour Jérusalem va arriver. Peut-être tu auras ta réponse que bien plus tard. Tant pis. Et effectivement, des gens battent la ville un petit peu pour signaler que ils partent. Nous partons reconquérir Jérusalem. Est-ce que des volontaires sont prêts à venir avec nous pour secourir la cité, pour secourir la chrétienté? Il en est de notre obligation, monsieur. Et à qui ai-je l'honneur? Endelmeyer. Ah, monsieur est de noble extraction. Oui. Pardonnez-moi, j'aurais dû m'en douter au vu de vos armoiries. Je pensais que vous étiez simplement au service d'une famille, pas le représentant d'une famille. Je me nomme humblement Wilfried. Je suis ici pour rassembler et organiser autant que faire se peut les personnes souhaitant venir, souhaitant nous rejoindre, souhaitant récupérer la ville et sauver l'ensemble des peuples, effectivement. Eh bien, sachez que moi et mes 4 compagnons, nous allons vous rejoindre. Et quelques prédicateurs du monastère devraient vous rejoindre aussi. Merci beaucoup. Nous avons besoin du plus de personnes possible. Nous avons surtout besoin de Dieu. Vous avez raison. Mon père, je dois vous appeler peut-être Abbé? Non, je crois pas que j'ai le cadre de. Je crois pas que j'ai le statut. Comme il te voit en armure, plutôt lui, tu vois. Appelez-moi Seigneur, ça ira. Si vous le souhaitez. Gontran va venir, un peu là, moins serein que toi, tu vois. Voilà, j'ai tout annoncé, effectivement, je pars avec toi, mon ami, je pense qu'il s'agit d'une épreuve. T'emballes pas, mon ami, t'emballes pas, mec. Oui, compagnon. J'espère que tu as au moins préparé de quoi te défendre, mon cher Gontran. Ah, oui, j'ai ce bâton de marche. Et ma foi, bien sûr. Non, je ne te parle pas de ça, Gontran. De quoi tu sais, Dieu t'aidera, ça c'est sûr. Avec des prières, d'une fervente croyance, effectivement, Dieu sera
ton appui, ton bâton. Et tu sais, parfois Dieu doit punir. Et c'est là où toi, tu interviens. Tu es sa main droite, sa colère directement dirigée sur les hérétiques. Mais Il te faut prendre des armes, Gontran. oui, mais je ne sais pas les manier, je n'ai pas eu ton Je éducation. t'apprendrai. Je formerai d'ailleurs ces hommes. En tout cas, je les perfectionnerai. Puisqu'ils sont déjà très compétents. Et c'est ainsi que tu vas prendre la route, avec ton petit détachement, accompagné de Wilfried, qui à partir de là, effectivement, arrive à te rejoindre sur l'histoire que tu racontes au coin du feu, un petit peu. En disant oui, c'est vrai que je me rappelle la première fois que je vous ai vu, Handel. C'est vrai, à l'époque, je ne pensais pas que j'avais affaire réellement à un homme d'église. Depuis, j'ai appris à vous connaître et je sais que vous avez de nombreuses facettes. Je suis ravi de partager ma route avec quelqu'un d'aussi compétent pour les armes et capable de guider, que ce soit militairement ou spirituellement, les hommes avec qui il partage sa route. Je n'essaye que d'être à la hauteur des bergers qui m'ont précédé. Ton seul regret que tu as pour le moment, Handel, sur la route, c'est cet autre souvenir qui ne peut pas t'empêcher de, quelque part, voiler ton regard. Cette fois où, alors que vous aviez fait une halte en ville, pour vous reposer, Gontran était sorti un petit peu du lot et avait fini par se faire attaquer, tu crois te rappeler, dans une ruelle d'une ville. Tu n'arrives plus vraiment à mettre les choses, ça te revient petit à petit. Tu te vois, toi, camper à l'extérieur de la ville ne pouvant décemment pas accepter l'ensemble, en fait, du contingent que vous étiez, mais vous promettant tout de même du ravitaillement. Quelques hommes en plus également. Mais tu te souviens qu'il était parti prier, tu crois? Il y avait une église, une petite chapelle. Oui, c'était à l'intérieur des murs. Tu te revois demander le passage. Tu te souviens qu'il t'avait dit qu'il allait là-bas. Et en te rapprochant de cette église, tu réentends ce cliquetis. Ce clinquement métallique. Tu commences à maintenant à l'identifier, ça fait pas le même bruit que les armures que toi tu portes au quotidien. Ça fait pas le même... C'est un peu plus strident, un peu plus grinçant. Ce sont des plaques métalliques qui s'entrechoquent, mais peut-être qu'elles ne font que crisser les unes contre les autres. Ça devient un peu plus distinct. Tu sais que ça vient également, encore une fois, de la gauche, du coin de l'œil. Tu te dirigeais vers la chapelle, tu as l'impression de voir une ombre dans une ruelle. Et du coup, me diriger vers ce crissement. Ouais. Parce que je suis quand même étonné que mon cher Seigneur soit finalement venu avec nous pour cette guerre sainte. Il serait parti avec moi si c'était le cas. Et du coup, je vais me diriger vers ce bruit. Ok. Tu commences à passer au milieu du réel. Bien qu'il fasse nuit, tu n'entends vraiment pas d'activité en ville. C'est vraiment très très calme, comme si même les bruits des auberges, des tavernes ne te parvenaient plus. Est-ce que moi-même, là, je suis en armure, là? Oui. Ok. Ce qui n'est pas à ton habitude, d'ailleurs. À cette heure-ci, c'est étrange. Peut-être un instinct. Et tu aperçois cette silhouette que tu as déjà vue, que tu commences à voir un peu plus distinctement.
Il s'agit d'un homme assez grand, presque voûté. Et tu penses qu'il te dépasse de 2 têtes. Un véritable géant. Voûté qui semble, à chacun de ses mouvements, vraiment faire s'entrechoquer, crisser des plaques métalliques. Et tu aperçois à ses pieds un corps, celui de Gontran. Je dégaine mon épée. Qu'avez-vous fait à mon ami? Absolument rien. J'ai écourté sa misérable existence. Vous venez de tuer un moine. Il ne méritait pas de vivre. Seul Dieu décide de qui mérite de vivre ou Non, pas. Et je décide. Je m'approche de lui, un peu comme si je faisais un salut de duel, mais pas spécialement pour l'honorer lui, pour honorer Dieu, si c'est ce que vous croyez. Et du coup, je vais pour l'attaquer. Ok. Tu peux, si tu le souhaites, me faire un jet de dextérité plus mêlée. Dextérité plus mêlée. Comment on fait pour lancer le dé alors du coup? Ah, pas attends, je reprends ta fiche. Dextérité. Ah oui, ok. Normalement, t'as G personnalité, voilà. Ouais. Plus mêlée, ok. Et. Ah merde, j'ai oublié de mettre des persos. 3 succès, ok. Tu prends ta lourde épée à 2 mains. Tu commences à effectuer un brisé au chef. Et tu vois que lui semble... tu as dégagé une épée que tu ne semblais pas avoir vue, qui était réellement plantée, en fait, à l'intérieur du corps de Gontran. Tu le vois vraiment se déplier et parer non sans difficulté, en fait, ton attaque. Il a une lourde épée qu'il tient à une main. C'est... En te rapprochant, tu sens la mort. Tu sens que... Tu sais que Gontran n'est plus. Tu vois que son armure semble... Là où tu aurais eu des plaques métalliques, tu aperçois des sortes de piquants, de picots, de pointes, un peu partout. Autour de sa lame, tu vois que les choses ne sont pas faites pour trancher, mais pour lacérer. Tu ne sais même pas si son arme est aiguisée, ou si tu vois poindre de la rouille, ou s'il s'agit simplement de s'en sécher de quelque chose qui n'est absolument pas entretenu, qui est plus là pour écraser les chairs, broyer les os. Je jure Hérétique! Je ne te laisserai pas désacraliser le corps d'un moine. Recule! Il n'avait pas assez de foi. C'est la jeunesse qui parle. Il manquait peut-être un petit peu d'expérience, mais c'était un très bon moine. Une très bonne pousse pour sa sainteté. C'était un volontaire pour notre devoir. Et je continue. Très bien, vas-y. En fait, t'enchaînes, pas besoin de nouveau jet. En fait, tu commences à enchaîner et tu vois qu'il s'évapore. Enfin, tu vois, il semble disparaître comme s'il ne s'agissait qu'une vision. Et tu te retrouves, tu comprends pas trop ce qui se passe. Gontran, tu le tiens dans tes bras. Il semble respirer difficilement, il crache du sang. Handel! Mais qu'est-ce que tu as fait? Et il s'est... Reprends Entrant. Et je le secoue bien. Tu sens que son corps est tout mou. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ses... Je regarde ses marques, du coup, comment il a été tué. T'as du sang plein les mains.
celui que tu as récupéré, en le prenant, tu vois effectivement qu'il a été lacéré. Ça a été fait par un boucher, en fait. Il s'agissait pas juste d'une attaque. Il a été massacré. Du coup, je cherche du regard dans la ruelle. J'essaye de trouver cette masse, un être de plus de 2 mètres, et forcément toujours dans le coin. Montre-toi, vengeance du démon. Et là, le voile devant tes yeux disparaît. Tu es en train de boire ta pinte dans ta chope en étain, autour du feu, avec les autres, déplorant la perte de Gontran. Wilfried disant, c'est vrai qu'il ne déméritait pas ce moine. Non. Et il a payé pour mon erreur. Je ne l'ai pas assez bien formé aux armes. Personne n'aurait pu le prévoir, attaqué comme ça par des brigands dans une ville. Peut-être pensait-il qu'il avait des possessions, mais un moine. Un homme de Dieu. Non, je pense que en pleine croisade. C'est quelqu'un. Le mot est pas inventé. Je sais. Mais... comme plein d'autres mots que nous avons utilisés jusqu'à présent, mais bon. Totalement. J'ai pas utilisé le terme croisade. Je sais. Non, mais je sais. Moi, je fais gaffe tout à l'heure, et là, ça m'a échappé. Oh la boulette, j'ai glissé. Attention, désolé. Disco, tout ça. Un carton jaune. Ah ouais, pour le joueur MJ. Et je pense que c'est un acte délibéré du démon. Je pense que ce cher Gontran, ainsi que nous-mêmes, auront une incidence incommensurable lors de la reprise de Jérusalem. Et je pense que le démon cherche à détruire chacun d'entre vous avant même que la bataille ait pu commencer. Soyez toujours sur vos gardes, messieurs. Toujours. Parfois, le démon est insidieux et peut se cacher parmi nous. Le loup revêtir la peau de la brebis pour décimer la bergerie. Mais n'allez pas suspecter non plus chacun d'entre vous. Nous sommes des frères d'armes. Nous comptons les uns sur les autres. À votre gauche, à votre droite, vous avez un frère qui vous supporte et vous protège. Mais gare à ce qu'il y a derrière vous. Nous y ferons attention. Et gare à ce que vous avez aussi dans le cœur, qui parfois pourrait vous faire tressaillir, faiblir. Peut-être que Gontran a manqué de foi, a peut-être douté pendant ce voyage et le démon l'a incité à faire une erreur. Vous pensez qu'il a échoué ou que quelque part c'est une épreuve que Dieu nous envoie à tous? Un rappel. Je pense que il a fait preuve de faiblesse, il a été humain. Ce n'est pas un échec en soi pour lui. Nous sommes tous faibles, nous sommes tous imparfaits. Le véritable échec est pour moi, qui n'ai pas su le protéger et le diriger comme j'aurais dû. Et oui, c'est bel et bien une épreuve. Une épreuve que nous allons tous subir. Et sachez que nous allons en subir des dizaines, des centaines, voire peut-être des milliers lors de cette aventure, et peut-être même après. Mais les portes du paradis ne s'ouvriront pas si vous vous montrez trop faible, trop quoi, ou pas assez croyant. Vous avez raison, Seigneur Maillard. Notre foi sera notre bouclier.
et notre épée. La soirée va se passer, les gens vont échanger un petit peu justement leurs histoires. Wilfried va expliquer comment, quelque part, il a quitté sa vie de paysan pour rejoindre la croisade, enfin, pour rejoindre la guerre sainte. Maintenant, j'ai dit, hein, c'est trop tard, c'est mort. C'est trop tard. Et ouais, le mot, les mots, les termes ont été dits, les mots ont été lâchés. Je remplacerai ça par un autre mot, tu vois, au montage. Pour rejoindre la grande gaufrette. Pardon, je casse l'ambiance. Et c'est ainsi que vous allez donc reprendre la route vers Constantinople, espérant demander de l'aide à l'empereur byzantin. Alexis Comène. Alexis Ier. Malheureusement pour vous, et cela va commencer à faire un espèce de vent d'inquiétude, d'interrogation. Toi n'étant pas en tête, si tu veux, du cortège, du convoi, de l'ensemble de la procession, vous avez un peu les informations en décalage, et à un moment, vous allez vous rendre compte que l'armée, la procession, ne bat pas la vitesse à laquelle elle devrait. Vous vous arrêtez. Tu aperçois à moyenne distance la cité de Constantinople. Et très vite, des rumeurs vont circuler. Les portes vous sont fermées. En tout cas, à toute l'armée. Seulement une dizaine de chevaliers sont acceptés en même temps par ici. Godefroy de Bouillon, ainsi que les autres seigneurs, ont apparemment été invités afin de négocier avec Alexis un certain nombre de termes. Tu sais que une armée comme la vôtre peut faire beaucoup de ravages, que ce soit en termes de, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de ressources, faut l'alimenter. Beaucoup de gens s'inquiètent aussi d'éventuels pillages. Et même si on est prévenu, j'imagine une armée de milliers d'hommes à ses portes ne fait pas toujours plaisir. Exactement, surtout que tu commences à apprendre que, au fur et à mesure, dans les endroits où vous êtes passés, vous avez eu des échos. Vous savez que le convoi, on va dire, l'attroupement mené par Pierre l'Ermite, n'a pas été des plus pacifiques. De nombreuses villes ont été attaquées. Il ne s'agit absolument pas d'une armée régulière. Il s'agissait pour la plupart que de gens du peuple, de paysans. Des gens, en fait, de tout horizon ont répondu à l'appel d'Urbain. Certains prenant leurs clics, leurs claques, leurs fourches. Malheureusement, ça a eu de graves conséquences. Beaucoup de pogroms. De discipline et d'honneur. Manquait de discipline. Beaucoup de pogroms ont eu lieu. Des villes ont été saccagées, pillées. Certaines personnes mal intentionnées en ont profité également pour chasser des créanciers, par exemple, ne plus avoir besoin de dettes. Utilisant comme prétexte le meurtre du Christ par le peuple élu. Disons que la religion va bon train, mais quand la politique ou les intérêts personnels priment, il n'en ressort que du mauvais chez l'homme. Et tu sais que ça agit comme mon frère le ferait. Par exemple. Et ça a malheureusement terni une bonne partie de la réputation. Déjà, qu'une armée à tenir, c'est extrêmement compliqué. Surtout des fois traversant des pays d'autres cultures, ou bien que pour la plupart des gens éduqués comme toi, le latin permettant d'échanger, c'est pas le cas de tout le monde.
Vous allez rester stationné du côté de Constantinople un certain temps. Mais toujours est-il que vous allez finir par reprendre la route. De ce qui se dit au niveau de l'armée, un accord aurait été passé avec l'empereur byzantin. L'armée a dorénavant le droit de circuler et a le soutien. Vous allez avoir des bateaux qui vont vous être offerts, permettant d'assurer une partie des traversées. Mais vous avez également maintenant le droit de vous servir sur l'ensemble des territoires. La seule règle est que tout territoire de nouveau récupéré appartenant à l'Empire devra retourner à l'Empire. C'est le prix à payer pour l'armée et pour le soutien de l'Empire byzantin à l'effort de guerre, à la reprise de Jérusalem. Tous les nouveaux territoires qu'on va récupérer d'autres nations iront à l'Empire. En fait, c'est tous ceux qui étaient auparavant à l'Empire. L'Empire a eu un certain nombre de problèmes, avec une montée notamment de certaines peuplades sur ses propres terres. Et en fait, tu comprends que dans un premier temps, ce qu'il semblait attendre, c'était plutôt des renforts, lui, de son côté, des mercenaires. Il ne s'attendait pas à avoir une armée organisée comme celle-là, œuvrant pour elle-même. Donc tu sais qu'un accord a été passé, mais disons que vous gardez, en tout cas c'est ce qui se dit, les agissements de l'empereur sous un regard critique, on va dire ça comme ça. Disons qu'il apporte son soutien, mais vous n'êtes pas sûr non plus de ses... on va dire de sa conviction en la cause. Cet accord est un mal nécessaire. Il y a encore un qui agit comme mon frère le ferait. Exact. Heureusement que certains hommes de foi, comme ce cher seigneur de Bouillon, redore le blason des chrétiens. Ah mais tu sais que lui, voilà, il a la réputation vraiment d'être exemplaire, quoi. Là, c'est un peu injuste parmi les justes. En tout cas, c'est ce qui se dit. T'as pas eu l'occasion de vraiment échanger avec lui, mais en tout cas, c'est un peu ce qui se dégage au milieu de tout ça. Et plus vous allez vous rapprocher de Jérusalem, plus vous allez commencer à voir des choses. Le paysage va effectivement changer au fur et à mesure. Le temps aussi, ça devient un peu plus compliqué de voyager. Mais véritablement, tu vas commencer à percevoir un certain nombre de choses que tu ne t'attendais pas à voir. T'as été formé aux armes, mais la guerre véritable, tu ne l'as jamais vraiment vécue. Jusque-là, vous battez la campagne, si il pouvait y avoir des incidents, des rixes à droite à gauche. L'armée en elle-même dissuadait beaucoup de gens. C'est en arrivant du côté de Nicée que tu vas être confronté pour la première fois à l'horreur. Tu vas certes voir au loin la ville, mais tu vas surtout voir une sorte de colline au loin, qui ne te semble pas naturelle. Tu vois les premières têtes du convoi s'arrêter. Et assez vite, tu vas te retrouver nez à nez avec une pyramide. Une pyramide faite de corps humains. Des nôtres ou des leurs? Les vôtres. De ce qui semble être. En nombre. Chassés, tailladés, rassemblés ici. Mis comme un avertissement. La plupart ne disposent pas d'armes, d'armure, de matériel.
les gens du peuple. Tu as devant toi ce qui reste de... ou en tout cas une partie de ce qui reste de ce qui avait été mené par l'ermite. Imprimez cette image dans vos têtes et dans vos cœurs, mes frères. Sachez que nous ferons payer chaque goutte de sang chrétien qui a été versée au centuple par ces hérétiques. Nous allons reprendre Jérusalem, ça je vous le promets. Et pendant que tu fais ton discours en regardant cette montagne, elle te paraît de plus en plus grande et tu entends de nouveau... Enfin, tu as encore cette absence de son qui se fait. Le son est de plus en plus loin, de plus en plus sourd. Il finit par laisser place à un silence réellement de mort. T'as l'impression que cette pyramide humaine est plus grande et commence à suinter. Quelque chose de noir, de poisseux. La décomposition des corps, peut-être. C'est trop épais pour être du sang. J'essaye d'en faire le tour. Tu commences à faire effectivement le tour de cette pyramide-là. Et tu finis par te rendre compte que tu es seul. Tu vois Nicée au loin. Mais tu commences à te rendre compte qu'une partie de la pyramide est composée maintenant d'hommes en armure. Autour de toi, l'armée. Tout le monde est mort. Certains, oui, tailladés, d'autres probablement piétinés, écrasés par des chevaux. Certains sont mécanissables, ils n'ont tout simplement plus de crâne. Les armures ont été enfoncées. Tu marches dans un liquide poisseux. Je tente de regarder mon reflet dans une armure ou dans un bouclier. Ouais. Tu te vois, oui. Tu as les traits extrêmement tirés, tu es fatigué. Tes joues sont creusées, tu sembles émacié, anémié. T'es méconnaissable. Nicée est-elle entière? Est-ce que Nicée brûle? Quel Non. drapeau flotte au-dessus de Nicée? Le drapeau byzantin. Là, Alors, quand tu es arrivé, c'était encore sous gestion ennemie. Après, à définir si maintenant la gouvernance de Byzance est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, c'était pas Byzance, en tout cas. Du coup, je pense que je vais m'asseoir un instant, donc, ou briser ou quelque chose comme ça, pour regarder le paysage. Peut-être un petit sourire, me disant que si je ne suis pas sur cette montagne, c'est que j'ai été le meilleur de cette bataille, que je mérite ma place, que je mérite d'être un survivant, et que c'est peut-être ma bannière qui devrait flotter au-dessus de Nicée. C'est en effet une bonne vision des choses. Je me retourne. Tu vois effectivement ce géant en armure. Je sors mon épée. Encore toi. Tu as été... Mon ami ne t'a pas suffi? Non. Mais oui. Handel, tu as été le meilleur. Tu mérites ta place. Je sais que je la mérite. Tout comme moi, je mérite la mienne.
Quelle est ta place, démon? Je suis là pour t'aider. M'aider en assassinant mes amis, mes frères d'armes? En te montrant leur Qui faiblesse. Voilà. Toi, tu n'as pas de faiblesse? Non. En tout cas pas ici. Je regarde Nicée. Il serait mort ici, n'est-ce pas? De qui? Les autres? Gontran. Ici, ailleurs, c'est pareil. Non, ça fait une légère différence. Le fait d'être mort pour rien dans une ruelle, ou le fait d'avoir donné sa vie pour sauver une terre sainte, c'est différent. Il est mort. Je n'aime pas trop ta vision des choses, démon. Il est mort en chemin. Ici, ailleurs. Il est mort pour ta foi. Et pour la sienne. Mais cette mort est ridicule. Elle aurait pu largement plus servir. Pourquoi me tournes-tu, et là je le pointe de mon épée, pourquoi me tournes-tu autour, démon? Je ne te tourne pas autour. Je suis là. Au coin de ton esprit. Je regarde de nouveau dans un bouclier pour me voir moi. Ouais, tu vois que tu portes la même armure. Je tombe à genoux. Non. Non, ce n'est pas possible. Je ne l'aurais pas tué. C'était mon compagnon. Tu mens. Tu mens. Il était faible et inutile, comme tous les autres. Non. Non. Ils ne sont pas inutiles. Tous ceux qui me servent ne sont pas inutiles. Alors là, tu vas me lancer autant de dés que tu as de points de volonté, s'il te plaît. Ok. Dès que j'ai de points de volonté. Alors. Je trouve pas volonté. Alors normalement... C'est Mais en dans général- combat, en fait, tu vas lancer 4... Ah, c'est dans le combat, ok. Tu vas juste me lancer 4 des 10, en fait, c'est... Ok. Il y a une manœuvre rapide, si je clique sur volonté, direct ça lance? Je crois... Ouais, si, Ouais. c'est bon. Ok. Donc c'est le deuxième qui est parti, mais ça fait le même... Ça fait le même score. Ouais. Ok. Effectivement, tu vois que tu te redresses. Et tu te retrouves seul au milieu de ce champ de cadavres. Tu as Tu as fui ton des armure mains. habituelle. Tu te regardes toujours dans un reflet. Et tu vois que tu sembles avoir repris des couleurs. Nicée a toujours le drapeau byzantin. Oui, mais tu sembles de nouveau avec tes compagnons de voyage. Ah, je savais qu'on n'aurait pas dû faire confiance aux Byzantins, regarde. Enfin, pardon, désolé, Seigneur Mayer, mais ça me met dans une rage, cette histoire. On commençait à faire le siège, ils se sont rendus.
Ils ont hissé non pas nos couleurs, mais celles des Byzantins. Ils ont forcément envoyé des espions, des diplomates, quelque chose. La ville s'est rendue à eux. Les rumeurs étaient donc vraies, on ne pouvait pas faire confiance. Et si il nous l'a fait à l'envers pour ça, à quoi on peut s'attendre? En tout cas, j'espère que nous aurons plus de chance que ces pauvres malheureux. Et il redésigne la pile de cadavres. On est arrivé, c'était le drapeau byzantin et pas le drapeau. En fait, ennemi. quand vous êtes arrivé, en fait là, tu n'arrives plus à identifier un peu. Tu as l'impression que c'est quelques jours après, peut-être. T'es bien établi. Vous êtes en train de préparer vraiment le siège en fait de Nicée. Et ce qui te revient, c'est ouais, vous étiez en train de préparer ça. Et en fait, la ville s'est rendue. Mais non pas à vous, mais directement à Byzance. Dans ce cas, si la ville s'est rendue sans combattre, il est peut-être temps de récupérer des vies pour notre marche sainte. Il y aura très certainement des volontaires, ou Alors, peut-être faudra-t-il demander poliment. tu sais que ça va être compliqué là. Disons que c'est toujours les mêmes mecs dedans, ils ont juste changé de drapeau. Hein. Oui, mais après, rien n'empêche une bonne négociation. Est-ce que j'aurai l'opportunité d'aller voir directement Godefroy de Bouillon? Tu peux essayer. Je vais du coup aller voir le seigneur de Bouillon. Tu es assez vite arrêté. Pas mis aux arrêts, mais arrêté par justement une troupe. Qui va là? Endelmeyer, fils de Richard de Meyer. Ah, oui, votre nom me dit quelque chose. Vous avez été... votre réputation vous précède. Le prédicateur, c'est ça? Mais Oui. pas seulement, de ce que j'ai compris. Non. Disons que la plume est aussi importante que l'épée. Je pourrais m'entretenir avec le seigneur de Bouillon, messieurs. Il est malheureusement très occupé, mais nous pourrons voir ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'ils ont un blason, quelque chose Parce qu'il me semble noble. Alors, si pas noble, déjà au service de... C'est D'accord. pas juste des traînes savates, voilà. D'accord, ok. Ouais, ils ont de l'éducation. C'est ça, voilà, c'est pas genre Jean-Michel le garde, tu vois. Même j'ai tout mon respect aux gens qui s'appellent Jean-Michel et qui sont gardes. Voilà, mais... Sachez que je voulais faire remonter peut-être déjà des doléances et Oui. peut-être une idée pour Nous pouvons, le seigneur de lui Bouillon. faire transmettre. Sachez que les hommes sont très en colère par la traîtrise byzantine et que j'ai peut-être soumis l'idée que par dédommagement nous pourrions négocier quelques volontaires pour notre marche sainte. Très bien, nous allons lui faire parvenir. Très Merci bien. à vous d'avoir pris le temps d'être venu jusqu'à nous en tout cas. Je vous remercie de faire votre travail de manière formidable. Et les choses continuent à devenir floues pour toi. Tu te rappelles de tes discours, tu te rappelles de la foi, tu te rappelles de tout ça. Mais tu te rappelles aussi d'une chose. Le pape,
Il vous a absous de vos péchés par avance. Tu commences à te rappeler des massacres, tu commences à te rappeler des exactions. Pas forcément de ton fait, pas forcément des hommes qui étaient avec toi, mais certains cédaient, protégés par le salut de Dieu. Car tous les crimes commis au nom de la reconquête étaient absous. Tu revois certains flashs, tu penses te rappeler l'armée, la marche jusqu'à Jérusalem. Mais pour toi, ce qui s'est passé après, ça a été un bain de sang. T'as assisté au pire de l'être humain, sous couvert de la foi. Tu sais que certains justes ont refusé ça. Tu sais que Godefroy de Bouillon, par exemple, n'a pas participé au massacre, au sac de Jérusalem. Les infidèles présents à l'intérieur. Tout ça se mélange. T'as l'impression de revoir qu'en fait si, peut-être qu'il y a eu une bataille à Nicée. Tu n'en es plus sûr. Tu as toujours cette présence qui te pèse sur toi. Handel, assister à des massacres de ce type au nom de la foi, comment toi tu l'as vécu réellement? Je pense que ça ne m'a pas fait plaisir potentiellement, mais que c'était justifié. Ok. La montagne de cadavres de Nicée devait avoir sa rétribution. Nos frères chrétiens sont morts sous les épées sarrasines et il en était de notre devoir de faire de même. Et si je comprends que la foi chrétienne, comment dire, un chrétien de pure souche peut être choqué, on prêche le pardon et de tendre l'autre joue, mais parfois Dieu doit savoir punir. Les Philistins qui ont touché le veau d'or sont morts instantanément. Et c'est ce qui est arrivé aux hérétiques de Jérusalem. Et peut-être que s'il n'a pas mené l'assaut jusqu'au bout, peut-être que le seigneur de Bouillon a failli. Je pense avoir participé plus ou moins activement, mais j'aurais donné une mort rapide, même si ce sont des chiens d'hérétiques. Je ne prends pas plaisir à torturer. Là où certains ont pu s'égarer par vengeance ou par vice. Ah, ça te rappelle quelque chose, ça. Tu te revois dans Jérusalem. Tes hommes. Pour la plupart, ceux qui t'accompagnaient et qui étaient encore en vie. Il te restait plus que 2 compagnons de voyage parmi les miliciens qui t'avaient été donnés par le seigneur local. Tu te souviens avoir cherché Wilfrid? Dans les rues, au milieu de ce bain de sang. T'as fini par retrouver sa trace dans une petite maison. Aux prises avec un homme assez grand, bien qu'âgé et musculeux. Peut-être un ancien soldat, tu dirais. À la peau assez mate.
Et donc tu retrouves Wilfrid tenant en joue cet homme. Avec quoi, une arbalète? Non, avec son épée. Tu vois, il le menace de son arme. T'arrives plus à savoir vraiment depuis le temps que tout ça dure, si quelle heure de la journée il est, s'il fait jour, s'il fait nuit. Les deux se confondent, les flammes, parfois, dans certains endroits, éclairant la nuit, d'autres, les ruelles sombres masquant la lumière du jour. T'arrives plus trop à savoir, tout se mélange dans ta tête. Tu hésites, Wilfrid? Non, il doit mourir, mais je n'y arrive pas. Le Saint-Pape t'a déjà absous de tes péchés. Il est vrai que prendre la vie de quelqu'un est un lourd péché. Mais tes épaules sont déjà soulagées de ce poids. Et même si c'est injuste, toi, en tant que pécheur, tu ne peux pas savoir. Nous sommes là pour reprendre Jérusalem et la débarrasser à tout jamais de tous les démons qui l'ont habité. Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Telle est la voie. Effectivement, tu vois l'homme qui semble sourire. Malheureusement, je crains que votre ami ne soit pas en état. Voyez-le, il tremble. Mais j'aime votre façon de penser. Il parle latin? Oui. Je penche un petit peu la tête. Ah, Vous n'êtes pas chrétien et vous parlez latin? qui a dit que je n'étais pas chrétien? Ce n'est peut-être qu'une vue de l'esprit. Voyez-vous des gens ont continué à faire des pèlerinages, à vivre leur foi. Si vous n'avez pas caché votre foi, vous seriez sur les montagnes de Cor, à l'extérieur de la ville, avant qu'on arrive. J'ai parlé de pèlerinage. Chacun pratique à la manière dont il le pense, dont il le vit. Chacun vit sa foi à sa manière. Qu'en pensez-vous, Handel? Non. Dieu ne fait pas de compromis. Il nous dicte des règles et nous les suivons. Nous n'avons pas à nous placer au-dessus de ces directives. Écoutez, Handel, je vous offre l'hospitalité. Je serais ravi de discuter avec vous, de prendre le temps. Souhaitez-vous à boire, peut-être? Wilfrid, laisse-nous. Ah, oui, c'est mieux pour lui, ça aurait été dommage qu'il lui arrive quelque chose. Je cherche les traits du démon que je vois régulièrement en lui. Il est plus petit quand même. Il est de taille raisonnable. En fait, t'as clairement, c'est un homme d'armes que tu as en face de toi. Au niveau de sa musculature, de sa manière de se poser, la manière dont il se déplace également. Tu vois qu'il est très mesuré dans ses gestes. Mais en même temps, tu sens qu'il est extrêmement calme. Mais parfois le démon est fourbe et il sait se déguiser. Ouais. Pour les traits du démon, tu ne l'as jamais vu son visage. Si ce n'est dans ton propre reflet. Quand tu portais toi l'armure. Je mets la main sur la paume de mon épée. J'entends beaucoup de mauvaises paroles dans votre bouche. Mauvaise? J'aurais quelques réticences à
déchirer le pain en compagnie d'un apostat. Ah, ma foi est bien plus ancienne que la vôtre. N'en doutez pas. Il semble avoir quel Après, âge? je dirais une trentaine d'années. Donc comme moi, quoi. Oui. Ouais. Je pense que vous avancez un petit peu. De toute façon, vous ne me connaissez pas. Comment Bien sûr que je pouvez-vous vous me connais, juger? Handel. C'est facile d'écouter des hommes crier mon nom dans la rue. Après tout, j'en dirige quelques-uns. C'est vrai, ils avaient tous une haute opinion de vous. Et ils ont raison. Voilà pourquoi Qui es-tu? me tutoyer est un peu... Ah, après en même temps je comprends. Vous ne me connaissez pas. Je pense qu'un vouvoiement serait beaucoup plus approprié. Il faut toujours avoir du respect envers ses aînés. Je pense que vous êtes, des échos que j'ai eus en tout cas, très respectueux de la hiérarchie. Vous êtes un homme d'église, mais également un excellent combattant, un très bon meneur. Vous disposez de qualités. J'espère juste que, comme on le dit, avec le temps, le bon vin se fait. Pardon, c'était le décès. Excusez-moi. Mais je manque à tous mes devoirs. Je vais au moins me présenter. Vous pouvez m'appeler Ereb. Ereb Yeber, Non. il faut que tu refasses le focus d'attaque. Ouais, tout à fait. Pourquoi Je suis dois-je vous voyer un apostat? un apostat. Nous avons les mêmes croyances, les mêmes origines. Seulement Dieu n'aime pas trop les réinterprétations de sa parole. Il y a toujours eu des réinterprétations. Et je le déplore d'ailleurs. Les gens ne peuvent plus vivre comme ils le souhaitent. Souhaitez-vous manger, boire quelque chose? Non. Il a l'air d'un sarrasin ou il est... Non. Il est... En fait, peut-être un métis. Je tourne un petit peu autour de lui pour l'observer. Qui est votre père? Oh, d'une certaine manière, notre père à tous. Réponse un petit peu facile, mais je parle de choses terrestres, jeune homme. Caïn. Voilà quel est mon père. Je trouve Cela... l'ironie du sort très déplacée pour ce moment. Pourquoi? Si c'est la vérité. Ou une version de la vérité, une facette en tout cas. Vous disposez d'une grande noblesse, de ce que j'ai vu. Vous ne rechignez pas la tâche. Et vous avez de grandes qualités. Je vous offre de les mettre à mon service, voyez-vous, Handel. Je ne fais pas ce genre de proposition à n'importe qui. Oui, c'est vrai que nous nous retrouvons à Jérusalem, mais cela fait un certain temps que je vous suis. Non, pas personnellement, mais que j'ai eu devant de vos actions, de vos activités. Est-ce vous qui avez tué Gontran? Non, je crois que c'est vous. Non. Appelez-vous
Le démon a tenté de me faire croire que c'était moi, mais non. Réveillez-vous, Handel. Le démon, ça a toujours été vous? Ce que vous cachez au plus profond de vous? Impossible. C'est ce que vous seriez sans votre honneur? Un vulgaire sauvage ne jugeant que par la force, en oubliant de protéger les faibles, ne considérant les gens que comme des outils. C'est ce que vous êtes, ce que vous seriez sans tout ça, sans aucune barrière, sans aucune limite. La question c'est est-ce que vous êtes assez fort pour conserver tout ça, de garder votre civilité? Si je ne le faisais pas, vous seriez déjà mort. Non, je ne crois pas, monsieur. Vous êtes étrange, Hmm. fils de Cain. Quel est votre nom? Ereb, je vous l'ai dit. Pardon, j'ai une mémoire à court terme. Très court terme. Vous avez fait une vanne après sur un truc qui C'est n'arrive vrai. pas dans 2000 ans. C'est vrai. J'ai eu une vision sur la prise d'une ville aussi, Voilà. par des géants. Ouais, bref. Et l'autre c'est Eren, là c'est Ereb. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai appelé Voilà. Ereb Yeber. Voilà. Non mais je... Je m'assois à la table. Hmm. Pourquoi êtes-vous là exactement? Pour vous faire cette proposition. D'où venez-vous? Vous avez marché combien de temps pour me voir, moi, en particulier? Oh non, j'ai attendu ici. J'avais d'autres affaires. Je suis quelqu'un de relativement pris et je pense que vous saurez reconnaître que, enfin, même si vous ne le savez pas, vous ne me connaissez pas, mon temps est relativement précieux. C'est un vrai cadeau que je vous fais. Aussi, ma proposition est de pouvoir vous permettre de passer beaucoup plus de temps en ma compagnie, de vous faire cet honneur, de vous élever quelque part. Vous avez beaucoup de potentiel. Ce serait dommage de le gâcher comme ça. Quoi? Vous installer ici, à Jérusalem, peut-être? Retourner à votre petite vie? Votre famille, peut-être? Votre frère aîné qui vous déteste? Qu'est-ce que vous auriez à offrir? La noblesse, la véritable noblesse. Quelque chose au-delà des titres. La véritable valeur de l'héritage du sang. Voilà ce que je vais vous offrir. Vous allez pouvoir devenir plus grand, Handel. Bien plus grand que tous ces petits seigneurs, tous ceux que vous avez côtoyés. Je vous propose la grandeur. Pas seulement la grandeur d'âme, mais également le prestige. J'ai vu ce que vous pouviez faire sur le terrain. Imaginez seulement ce que vous pourriez faire si le monde s'offrait véritablement à vous, Handel. Des choses existent et dépassent votre compréhension, votre entendement. Qu'auriez-vous fait à Nicée si vous aviez été là? Des choses étaient déjà en cours à Nicée. Des choses dont malheureusement vous n'avez pas conscience. Simplement avec votre petite guerre. Pour le moment, vous n'êtes qu'un instrument, Handel. L'instrument du pape, peut-être, l'instrument de votre foi. Mais qui a susurré à l'oreille du pape? Était-il vraiment libre de ses choix? Libre de tout ce qu'il faisait? Peut-être que des choses de bien plus grandes sont en œuvre. Qui sait? Des choses se trament
Handel, en parallèle de tout ce que vous vivez. Des choses bien plus secrètes, bien plus intéressantes. Malheureusement, dans ces agissements, peu sont capables d'autant de noblesse que vous. Voilà ce que je cherche. Quelqu'un capable d'agir avec réelle noblesse. C'est vous qui Les traditions avez se perdent. murmuré à l'oreille du pape? Absolument pas. Mais peut-être que quelqu'un l'a fait. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être était-ce de Dieu lui-même? Le pape est censé être justement l'incarnation de Dieu directement sur cette terre. Sa propre L'incarnation, sagesse. l'instrument, le jouet. Qu'en sais-je? Et voilà ma proposition. C'est vrai que j'en ai marre d'être le jouet d'un tel ou d'un tel. Monsieur de Bouillon m'a déçu sur la fin. Et je ne souhaite pas non plus être le petit joujou d'un nouveau maître. Si je vous suis, est-ce que mon décor tiendra? C'est une excellente question. Est-ce que je serai traité en tant qu'égal? En tant que vassal. Aurais-je droit à la parole sur les décisions? Serais-je écouté? Vous êtes assez bien placé pour savoir que un noble doit savoir écouter les gens qui l'entourent. Sinon, ce ne serait qu'un tyran. La discipline, la noblesse, voilà les vraies valeurs. Savoir faire preuve d'écoute envers ses supérieurs, mais également envers ses sujets. Être un suzerain éclairé, voilà qui est important. Où s'étend votre royaume? Je dirais que cela dépend, mais c'est plutôt quand se situe-t-il? La nuit est mon royaume. Vous êtes un très grand seigneur Ereb. Maintenant que Jérusalem a été reprise, il est vrai que je n'ai plus beaucoup d'objectifs. Je pense que par curiosité et peut-être pour pouvoir me replacer au rang qui doit être le mien, je pourrais me laisser tenter. Cette allégeance est définitive, sachez-le. Il ne s'agit pas juste d'un essai. Néanmoins, je saurai vous protéger. Je saurai vous montrer la voie. La voie d'une réelle noblesse. Je sors mon épée. Je la plante dans le sol. Je pose un genou à terre parce que j'ai reconnu une véritable noblesse dans cet homme, même si certaines des paroles qu'il prononce sont pas forcément en accord avec ce que je pense, avec ce qu'on m'a inculqué. Il est vrai que je mérite une autre place. Je m'agenouille. Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Et là, ça redevient un peu flou. Je sens une vive douleur. C'est ce qui me vient à l'esprit.
Et là, ah, tu commences à te... T'as l'impression d'être à l'intérieur encore de Jérusalem. Enfin, c'est ce que tu crois. Alors, mon ami, que choisis-tu? Laisse-moi. Et en fait, tu te vois à la place du... incarnant réellement ce chevalier noir. Massacrant indistinctement les hérétiques et des hommes de l'armée. Je tente de reprendre le contrôle sur cette bête affreuse. C'est le bon mot. Tu n'as pas ta place ici, monstre. Ce corps est le mien. Mais il sera bientôt à moi. Non. Tu n'auras Je jamais peux attendre. le corps d'un noble. Ça prendra peut-être des mois, des années ou des siècles. Mais crois-moi, je gagnerai. C'est beau de croire. Et tu te réveilles. Tu te réveilles... Tu dirais dans peut-être la pièce d'une grande demeure ou quelque chose comme ça. T'es entouré de 5 ou 6 cadavres. Ils ont été massacrés. C'est un mardi. Ils ont tous été massacrés. Tes mains sont couvertes de sang, ta tunique est couverte de sang. Tu ne portes plus ton tabard, tu as l'impression d'avoir massacré toi-même ces êtres à main nue. Tu penses. Tu n'es pas sûr de tout ce qui s'est passé. Tes méthodes sont... tes souvenirs sont encore flous. Est-ce que j'ai l'impression d'être toujours à Jérusalem ou... Non, tu penses que ça fait... Tu penses que tu n'es plus à Jérusalem. T'as encore des doutes, tu sais pas trop. T'as regardé l'extérieur de cette chambre? Il n'y a pas d'extérieur. T'es dans une cave. Aucune fenêtre. Simplement une porte en bois. Il fait chaud, il fait froid. Il fait froid. Ça porte des... Tu vois que même la porte en bois porte des sortes de traces d'impact. Elle est ouverte par endroits. Tu te sens différent. T'as l'impression de sortir d'un état... T'as rarement été malade dans ta vie. Mais t'as l'impression que tu sors un peu de maladie. Mais en même temps, tu te sens extrêmement plus fort. Plus robuste. Tes sens semblent un peu plus développés qu'avant. Je regarde les corps, est-ce qu'ils portent je ne sais pas, est-ce qu'ils portent des traces de fait d'être catholiques ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont typés caucasiens ou pas du tout? Non, tu as l'impression que ce sont peut-être des Turcs, des serviteurs turcs. Je vais aller ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Ouais. Tu ouvres la porte, tu te retrouves dans un long couloir. Je suis habillé déjà ou pas en fait? Ouais, t'es habillé. En fait, c'est juste que t'as une tunique pleine de sang, déchirée par endroits. Tes mains sont encore pleines de sang. Tu sens que tu sens sécher sur toi également. Tu finis par arriver dans une sorte de salle du trône, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pas une énorme salle de trône. Tu vois, c'est plus comme une pièce
où tu as un fauteuil en bois relativement simple. Tu reconnais Reb. Il est beaucoup plus richement habillé que dans ton souvenir. Il se retourne vers toi avec un léger sourire et presque un regard paternel envers toi. Ah, tu es réveillé. Bienvenue dans le monde de la nuit, mon enfant. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!